Salut la famille, pour cette vidéo, je vais essayer de vous parler du cancer du sein. Il faut noter que le cancer du sein est le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme et l'OMS a révélé dans ses études en 2020 que 685 000 personnes sont mortes du cancer du sein et que 2,3 millions de cas ont été recensés. Chez l'homme, il peut toucher 0,5 jusqu'à 1% du genre. Certains facteurs de risque prédisposent au cancer du sein, à savoir le sexe. Il est plus fréquent chez la femme que chez l'homme. L'âge, avec un pic entre 50 et 74 ans. Il est exceptionnel avant 20 ans. Ensuite, des antécédents personnels du cancer du sein qui exposent à des risques de récidive du même côté ou du côté contralatéral. Des antécédents du cancer de l'ovaire, de l'endomètre ou du côlon. Une hyperestrogénie endogène ou exogène. Cela veut dire une élévation du taux d'œstrogène pouvant soit être due à une surproduction glandulaire, soit à d'autres apports médicamenteux. Donc, entre autres, on peut avoir une puberté précoce causée par un taux élevé d'œstrogène, la ménopause tardive, les traitements hormonaux, l'obésité. Dans l'obésité, nous avons des adipocytes qui deviennent la première source de production hormonale après la ménopause. Cela se fait par aromatisation des androgènes en œstrogènes et donc un taux élevé d'adipocytes entraînerait une hyperœstrogénie qui à son tour sera responsable de cancer du sein. La disposition génétique dans 5 à 10% des cancers et particulièrement ceux qui surviennent chez la jeune femme. Cette génétique est due à la mutation des gènes BRCA1 et BRCA2. Nous avons des facteurs environnementaux, entre autres un niveau socio-économique élevé, une alimentation riche en acides gras polyinsaturés, l'alcool qui augmenterait le taux d'hormones dans le corps, donc aussi le taux d'œstrogène. Ce cancer peut aussi être causé par des radiothérapies à répétition. Avant de donner les différents signes cliniques, faisons un petit rappel sur l'anatomie du sein. Le sein est un organe accolé au muscle grand pectoral que nous voyons là. Chaque sein contient une glande mammaire composée de 15 à 20 compartiments séparés par des tissus graisseux et de soutien qui contiennent des vaisseaux et des fibres nerveuses. Chaque compartiment est constitué de lobules qui sont chargés de produire le lait en période d'allaitement. Ensuite, nous avons des canaux qui transportent les laits produits vers le mamellon. En externe, nous avons l'aréole qui est centrée par le mamellon. Nous avons un réseau ganglionnaire axillaire, sus- et sous-claviculaire et mammaire interne. Le dépistage du cancer du sein. Il nous permet de détecter tôt une éventuelle anomalie ou un cancer avant l'apparition des symptômes et il consiste en une autopalpation des seins chaque mois, un examen clinique des seins et une mammographie tous les 2 ans. À l'examen clinique, le médecin cherche à préciser les différents facteurs de risque et les autres signes associés. À l'examen physique, chez une femme dévêtue jusqu'à la ceinture, en position couchée, puis debout, on peut voir un sein qui est plus volumineux. On peut avoir un mamelon ombiliqué, rétracté ou voire même ulcéré. On peut avoir une peau en peau d'orange. On peut avoir un capitonnage cutané. On peut avoir une bosse visible. On peut aussi avoir une sensibilité au niveau des aisselles. On peut avoir un écoulement mamillonaire. Et ensuite, on peut avoir un épaississement cutané. Il est à noter qu'un nodule est dit malin quand il n'a pas de limite nette, quand il est dur, quand il adhère au plan superficiel et au plan profond. Et cette adhésion au plan profond peut être recherchée par une adduction contrariée du bras. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de tuyau. La présence des adénopathies est suspectée, mais l'absence de ces signes n'exclut pas la malignité. Les examens complémentaires. Nous réalisons premièrement une mammographie qui est l'examen de référence pour la recherche des foyers suspects et donnera des images classées en 7 groupes selon ACR de 0 à 6. Ensuite, l'échographie mammaire qui complète la mammographie et est utilisée chez la femme jeune chez qui une densité mammaire rend difficile l'interprétation de la mammographie. L'IRM mammaire aussi peut être réalisé. Les preuves anatomopathologiques. Après
Après avoir localisé cette masse, on réalise une biopsie et l'échantillon sera analysé à la recherche des récepteurs à l'œstrogène, à la progestérone, une surexpression de l'oncogène HER2 qui est un récepteur tyrosine kinase favorisant la croissance cellulaire et est la cible du trastuzumab qui est un anticancéreux. Ensuite, l'analyse du grade d'histopronostic de Scraf, Bloom et Richardson en fonction de l'architecture glandulaire, des anomalies nucléaires et de l'activité mitotique. Nous allons rechercher aussi les indices de prolifération tumorale. Un cancer est dit triple négatif quand on a l'absence de récepteurs spécifiques à leur traitement et donc il est plus dangereux. Donc les récepteurs sont ceux à l'œstrogène, à la progestérone et le HER2. Classification des cancers du sein. Nous avons des cancers atteignant les lobes et les canaux. Ils peuvent soit être in situ ou non infiltrants, récurrents ou métastasiques. Le traitement des cancers du sein. Il est multidisciplinaire et consiste en une chirurgie, une radiothérapie, une chimiothérapie, une hormonothérapie et un traitement ciblé. Pour le compte de la chirurgie, on peut réaliser une tumérectomie qui consiste à enlever une partie du sein où une tumeur a été localisée avec une marge de tissu autour. La mastectomie simple. Cette technique consiste à enlever tout le sein et les tissus qui recouvrent le muscle du thorax ou le fascia pectoral. Ici, les glandes lymphatiques, les nerfs et les muscles du thorax se sont laissés en place. Ensuite, la mastectomie radicale modifiée. Elle permet d'enlever tout le sein, le mamelon, presque tous les ganglions lymphatiques de l'aisselle, le fascia pectoral. Ici, le nerf et les muscles sont laissés en place. La mastectomie prophylactique qui vise à prévenir l'apparition du cancer du sein chez des personnes à risque élevé. La mastectomie reconstructrice. La biopsie du ganglion sentinelle. Il s'agit du premier relais ganglionnaire du drainage lymphatique d'une tumeur. Le curage axillaire. En radiothérapie, on utilise les radiations pour détruire les cellules cancéreuses. La chimiothérapie, c'est un traitement médicamenteux qui a pour but de détruire les cellules cancéreuses. Elle est soit adjuvante, indiquée pour des cas de risque de métastase occulte et 6 facteurs de risque métastasique. Les produits utilisés sont les inhibiteurs de type isomérase 2, entre autres les anthracyclines. Nous avons aussi les alkylants, les cyclophosphoramide, nous avons les antimétabolites, le 5-fluorouracile, nous avons aussi des antimitotiques. La chimiothérapie néoadjuvante, en cas de forme évoluée ou de triple négatif, ou pour une conservation mammaire chez des patients présentant des lésions de plus de 30 mm. La chimiothérapie palliative, c'est pour des formes métastasiques. L'hormonothérapie, quant à elle, elle est utilisée pour des tumeurs hormonales sensibles. On peut utiliser comme molécule la tamoxifène qui est un anti-œstrogène. On peut utiliser les inhibiteurs de l'aromatase. On peut aussi supprimer la synthèse ovarienne des œstrogènes chez des femmes non ménopausées. Une castration en d'autres termes. Le traitement ciblé. Il cible les récepteurs HER2. Il s'agit du trastuzumab. Il stoppe la croissance cellulaire. Les sites métastasiques les plus fréquents sont l'os, les poumons, le foie, le cerveau et il n'y a pas de traitement spécifique pour eux, juste un traitement palliatif.